Bonjour à toi jeune athlète sur Workout Channel. Donc aujourd'hui je vais te présenter un de mes projets top secrets que j'ai réussi à mettre en place durant l'été 2016. Il s'agit tout simplement de l'organisation d'un camp basket appelé Workout Channel Camp. Et là tu peux te demander mais qu'est-ce qu'un camp basket? C'est une très bonne question parce que même moi avant je savais pas du tout ce qu'était qu'un camp basket. Même si je sais que certains d'entre vous savent très bien ce qu'est qu'un camp basket. Donc un camp basket ça se rapproche très fortement d'une colonie de vacances. En colonie de vacances, par contre, tu vas faire des activités de type accrobranche, balle aux prisonniers. Mais au camp basket, c'est pas forcément ça. Comme son nom l'indique, il y a basket dedans. Donc, c'est généralement un stage d'une semaine où tu vas faire que du basket. Et ça, comme tu sais, c'est archi lourd parce que notre passion, c'est le basket. Du coup, pendant toute une semaine, toute la journée, tu fais du basket. Donc, c'est archi bien. Mais quand même, il faut quand même faire une petite différence entre les camps basket eux-mêmes. Tu auras deux grands types de camps basket selon moi. La première partie de l'animation, donc c'est des camps d'animation de type vacances où tu vas avoir beaucoup de situations ludiques, où tu vas t'amuser pépère au calme. Et tu auras une deuxième catégorie de camps basket où là ça sera plus rigoureux, plus sérieux et plus destiné aux joueurs qui veulent tout simplement progresser, évoluer et être meilleurs, justement plus performants dans le basket. Donc maintenant que tu as compris un peu comment ça se passait, on peut passer au vif du sujet. Le Workout Channel Camp s'est déroulé courant juillet avec des jeunes U13 que j'avais entraînés et que j'ai sélectionnés sur le volet pour pouvoir y participer. Donc c'est très simple. Le camp commençait le lundi et se terminait le vendredi. On avait de 2 à 5 heures d'entraînement par jour. Donc maintenant, parlons plus concrètement, comment se dérouler une matinée au Workout Channel Camp. Donc c'est très simple. Pour justement vérifier la motivation des joueurs qui étaient présents au camp, je leur donnais rendez-vous tous les matins à 8h30 sur le terrain. Une fois que c'était fait, j'ai mis en place toute la semaine une routine de tir qu'ils avaient à faire. Donc toujours les mêmes exercices qui étaient rébarbatifs et répétitifs, je conçois. Et justement, c'était mon objectif pour vérifier leur motivation et où étaient leurs limites de concentration. Mais attention, chaque jour je rajoutais une petite nouveauté aux exercices et tout simplement à la petite routine qu'ils faisaient tous les jours pour justement garder leur intérêt et leur motivation pour ce qu'ils faisaient. Parmi les petites nouveautés, on avait tout simplement la fiche de shoot qui permettait de comptabiliser et de comparer entre les jours leurs performances tout simplement sur les différents exercices. Je leur ai également fait shooter avec des claquettes pour qu'ils appréhendent mieux la notion de confort avec le tir. Pourquoi à votre avis je vous ai demandé de ramener des claquettes? L'une des choses très importantes lorsqu'on tire, c'est d'être confortable. De ne pas être stressé. Le shoot finalement, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est comme vous levez, vous allez prendre votre petit déjeuner, ou vous regardez la télé, vous asseyez dans votre canapé, vous allez jouer à la PlayStation. Il faut être confortable lorsqu'on tire. Plus on est confortable, plus on est à l'aise, plus on est confiant et plus de chances on a de marquer des paniers, de rentrer des paniers. Donc, on va enlever nos chaussures et on va mettre nos claquettes. Allez. Sur un exercice, ils ont également shooté avec un bandeau pour qu'ils se concentrent vraiment sur les sensations du tir. Vous allez avoir 10 tirs, l'objectif c'est de voir vos sensations et de bien vous concentrer sur le travail analytique qui a été fait lors de l'entretien et d'essayer de corriger ça. Ok ? On a dit par rapport au bras. Ok, donc tu recommences. Tu tiens ton geste. Je vais t'enlever l'écharpe. Bras tendu, doigts écartés et main à côté. C'est ce qu'on a demandé, ok? C'est bien, c'est bien. On a également mis en place une analyse vidéo et des entretiens individuels pour chacun des joueurs, pour chacun des participants du camp. Premièrement, l'objectif de l'analyse vidéo, c'était vraiment que le joueur comprenne où en était son tir et qu'il comprenne les conseils qu'on lui donnait et les corrections individuelles qu'on lui apportait pour qu'il puisse progresser et pour qu'il puisse améliorer sa gestuelle de tir et au final qu'il puisse marquer des paniers. C'est au niveau des mains. Ah oui, mes doigts ils sont pas écartés, ils sont comme ça. Ok. Et donc ça c'est le premier. L'autre main devrait pas être comme ça mais comme ça. Exactement. Donc celle-là, comme je t'ai dit, la main qui tient le ballon, elle est amie de celle qui tire. Comme ça, pas comme ça. Et comme elle est amie, elle montre. Elle montre. Donc là c'est la main qui tire, la main droite. Celle-là, elle montre la main qui tire. Elle la regarde. Et toi, tu as trop tendance les deux mains devant. Faire attention. Là, qu'est-ce que tu peux me dire?
poignet, je l'ai pas cassé. Le café, ça. Donc maintenant, je vais vous présenter les objectifs individuels que j'avais pour les joueurs de ce camp. Ils sont au nombre de 3. Premièrement, je voulais leur transmettre une certaine forme d'autonomie, qu'ils puissent s'entraîner de manière sérieuse, concentrée et rigoureuse. S'ils étaient amenés à s'entraîner seuls ou tout simplement en groupe, qu'on ne soit pas sans arrêt derrière leur dos, en train de leur dire quoi faire et quoi ne pas faire, qu'ils puissent se prendre en main pour que tout simplement ils puissent progresser. Quand vous voulez les garçons, allez. Premier à 3. 2. Je voulais également leur transmettre une certaine forme de rigueur. Rigueur qui découle du premier objectif également, mais qui allait se transformer aussi en concentration et qui se transforme au final en performance sportive. Pourquoi le shoot était le thème principal du camp, et même si on a fait un peu de dribble, un peu d'aisance avec ballon, un peu de motricité, de coordination, etc., le shoot était le principal thème. Et mon objectif, c'est que lorsqu'ils sortent du camp, ils soient plus forts que lorsqu'ils sont rentrés. Peut-être parce qu'à un moment donné, ils ont progressé dans leur mécanique de tir, qu'ils aient un geste plus fluide ou un geste plus correct qui leur permette de rentrer des paniers, mais également que ça transforme en pourcentage et qu'ils soient capables de marquer plus de paniers à la sortie du camp, comme je l'ai dit, que lorsqu'ils sont rentrés au début du camp. C'est très simple, je voulais également que la défaite ou l'échec ait un impact négatif moins important sur les jeunes du camp. Je m'explique. Ce que je leur ai dit, c'est très simple. À un moment donné, tu auras forcément beaucoup de paniers que tu vas rater, beaucoup d'erreurs que tu vas faire, mais c'est pas grave. Vaut mieux aller de l'avant, ne pas baisser la tête, parce que lorsque tu baisses la tête, tu rentres dans une spirale négative et tout ce que tu fais, ça sera de moins en moins bien. Alors que si justement tu te sers des erreurs pour essayer d'aller de l'avant et justement te corriger, ce que tu feras ne pourra être que meilleur. C'est pas parce que tu rates un tir, faut lever la tête, faut continuer des choses, on va en rater tellement, Ok? Ce que je veux dire, comme je te le dis depuis le début, c'est tu rates, tu feras mieux la prochaine fois. Tu rates un tir, le prochain tu le marques. Même que le prochain tu le rates, le prochain tu le remarques. Tu le re-rates, tu le remarques, il n'y a pas de souci. Dans ta mentalité, dans ta tête, il faut que ce soit positif, positif, positif. Parce qu'au début c'est difficile, mais à force tu y arriveras. Chaque matinée de camp se terminait par une partie très ludique, une partie de jeu. C'est très simple à expliquer, c'était pour les récompenser tout simplement de leur rigueur et de leur concentration qu'ils avaient mis tout avant. Et faut pas oublier que le basket c'est du plaisir. Non, mais moi j'ai pas d'excuses. Tu veux m'éliminer, il n'y a pas d'excuses. Voyez Et un. Oh mais non. Christopher, on dirait un mollusque. Tu veux quoi, on sort de là avec ta tête? Eh, c'est pas des pompes quoi. C'est bleu, c'est les... Allez les bleus. Paris, oh là, en plus. En plus. Je sais pas, un petit peu Paris, Barça, un truc comme ça. Non mais moi, chez moi j'ai pas de riz, donc ça marche pas. C'est pas marrant. Tu l'as mis de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que la vidéo sur le projet t'a plu. Si tu veux que justement je fasse d'autres camps avec des abonnés, si les personnes sont intéressées, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de soutenir, ça fait toujours plaisir, un petit pouce vers des familles. Et je voulais également remercier Thomas et Saïd qui ont été présents sur le camp bénévolement en tant qu'éducateurs et qui ont pu transmettre leurs conseils aux jeunes et leur motivation. Ça fait super plaisir. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Préparation physique et basket. Ciao, jeunes atletas de Las Mania. Nas. C'était bien parce qu'on a progressé sur notre tir et on nous a donné des conseils. Je m'en étais pas rendu compte, comme je savais mais pas autant. Et là j'ai vraiment vu comment je tire. C'était très bien.